te koluka kozala na ba résultat loko la fali sans pourtant kosala makambo fali azosninga azosalela lelo fali. Venez tous savourer de retour du roi Werason à Paris avec Arena Grand Paris. Arena Grand Paris va vibrer le 15 février 2025 avec le Wendé Musical Maison Mère. Werason et toute son équipe vous fera vibrer au son et lumières de Arena Grand Paris. Hey, Okozangaten. Bonsoir, bienvenue chez vous, vous êtes bien branchés sur Rango TV. La chronique des stars ce soir, on revient encore sur cette affaire de Ferregola. Ferregola, vous le savez tous, nous le savons tous en tout cas, que le concert du 26 avril 2025 avait été annulé. Mais pourquoi ce concert avait été annulé? On n'en sait rien. Votre présentateur ce soir, c'est toujours moi-même, Raphaël Ngoma. En tout cas, un grand service que vous allez me rendre, c'est de vous abonner et vraiment essayer de ne pas oublier de aimer ou liker. Faites-moi plaisir, faites-moi ce plaisir. Si vous n'avez jamais fait ça, faites comme Patricia Preta, en tout cas, Priska Patricia, Priska Preta, en tout cas, Salayango Lokola Baninga Nyonso. Pourquoi a-t-on annulé ce concert? D'après les sources proches de Ferregola, le concert est annulé par Live Nation et Nueva Productions, qui sont les propriétaires de la date du 26 avril 2025 à Paris, La Défense Arena, pour conflit d'intérêts. Donc, vous avez compris, conflit d'intérêts. L'artiste musicien Ferregola sort de son silence aussi à ce propos. Un jour après l'annonce de l'annulation de sa méga production qui était prévue le samedi 26 avril 2025 à Paris, La Défense Arena, ex-U Arena. Dans un communiqué publié ce samedi 23 novembre, donc c'était hier, 2024 bien sûr, sur ses comptes réseaux sociaux, le patron de Jet Set désapprouve la décision d'annulation de son concert et menace de traduire son producteur en justice. Suite au communiqué de Live Nation, annonçant l'annulation du concert prévu le 26 avril 2025 à Paris La Défense Arena, je prends la plume pour vous dire que je n'approuve pas cette décision unilatérale qui a été donc prise contre ma volonté. Je tiens à vous présenter mes plus sincères excuses pour ce contretemps, même si je n'en suis pas responsable. Même si je n'en suis pas responsable, je répète ça pour vous faire comprendre quelque chose. Pour établir les responsabilités, je m'en remets à l'action judiciaire que nous allons engager, a-t-il déclaré. Il a en outre exprimé toute sa gratitude auprès de ses fanatiques et amoureux de la bonne musique pour le soutien indéfectible, bien sûr, qu'on lui accorde. Voilà. Nous allons tout faire pour vous retrouver prochainement en concert, ajoute-t-il. D'après les sources proches de Ferregola, le concert est annulé par Live Nation et Nueva Productions, qui sont donc les propriétaires de la date du 26 avril 2025 à Paris, La Défense Arena. Pour conflit d'intérêts. La salle U Arena n'y est pour rien. Je répète, la salle U Arena n'y est pour rien. D'autant plus que l'événement devrait avoir lieu dans 5 mois. Non, l'événement devrait avoir lieu dans 5 mois. Donc ça veut tout simplement dire que
c'est la production qui a annulé et cela ne concerne pas la salle You Arena. Sur ce, Ferregola Artistes et Ferregola Productions ont trouvé d'autres partenaires qui vont œuvrer pour une nouvelle date, toujours dans la même salle. L'ancien sociétaire de Wenge Musica Maison Mère et du quartier latin, bien sûr, international, est toujours déterminé à entrer dans l'histoire de la plus grande salle fermée d'Europe. Une fois le défi relevé, il deviendra le deuxième chanteur congolais à jouer plutôt cette salle mythique. Et le 5e africain, après donc Burna Boy, Wizkid, Fally Ipupa et Sidiki Diabaté. Il tenait à signer son grand retour sur la scène française une année après son double concert à l'Adidas Arena de Paris. Pour rappel, je dis, Paris La Défense Arena, nommé You Arena jusqu'au 12 juin 2018, est un stade ouvert situé à Nanterre, juste derrière l'Arche de la Défense inaugurée le 16 octobre 2017. Donc, il peut accueillir plus de 40 000 spectateurs. Gratis Maccabi, Opinion Info, MCP via Média Congo. Donc, c'est un texte qui nous revient de Média Congo. Donc, ce sont des sources sûres. Je n'ai pas dit quelque chose qui venait de ma tête. Je viens de vous lire un texte qui est tout à fait officiel. Donc, Ferregola va à l'encontre de ceux qui le produisaient. Alors, je crois avoir bien compris que Ferregola était aussi coproducteur. Alors, comme il n'avait pas été contacté et les autres ont dû annuler la date pour des conflits d'intérêts, peut-être que moi je voulais avoir 50%, toi l'autre réclamait 50%, peut-être, je sais pas moi. Il y a un problème de pourcentage. Qui voulait gagner plus, on n'en sait rien. Alors, c'est eux qui le disent. Et c'est vous qui le dites aussi. Donc, là, nous avons compris que le code a 7 caractères précédés à côté du nom code Média Congo de l'utilisateur. Donc, postez un commentaire, réagir quand vous voulez, en tout cas dans cette histoire de Ferregola. Mais qu'en est-il exactement? Donc, nous avons compris ceci. Que Ferregola n'est pas d'accord avec le producteur, avec les noms que je viens de vous citer. Ferregola n'est pas d'accord avec ces deux producteurs-là. Alors, lui, il revient en tant que Ferregola, l'artiste, et en tant que Ferregola, coproducteur. Donc, l'autre partie a cancellé sans pour autant contacter Ferregola. En tant que le parti Ferregola, artiste et producteur aussi. Donc, ils n'ont pas été contactés. Cela veut dire qu'ils ont brisé, ils ont quand même violé le contrat qui les lie. Et ou alors, ils étaient dans le bon, c'est pourquoi ils l'ont fait. Donc, c'est question de savoir si réellement Ferregola va les amener en justice. Donc, c'est tout un problème qui continuera peut-être comme ça pendant un certain temps. Mais qu'est-ce qui se raconte dans les milieux de Ferregola? C'est-à-dire, les chroniqueurs qui ont bouffé l'argent du côté de Ferregola, qui étaient là pour la promotion, et qui n'ont pas su faire, parce que quand on parlait de Mobondo, apparemment le Mobondo n'a pas vraiment réussi. Parce que les chiffres qu'on nous publie sur Internet, on parle de 2680 ou 2630 personnes seulement avaient acheté des billets. Alors, pour avoir vendu seulement 2680, ce que les gens redoutent, parce que dans un autre milieu, toujours dans le même milieu de Ferregola, il y a des gens qui parlent de
26 000 billets ou 27 000 billets. Alors, ils ont divisé ça par 10 pour dire que c'était 2600 alors que c'était x 10. Donc, voilà. Donc, ce qu'on raconte de 2600, ce n'est pas vraiment 2700. Bon, ça, c'est les racontards, en tout cas. Les chiffres, on a vu, il y a même Ken Piana qui a publié un tableau qui montrait vraiment que ce tableau-là est un chiffre, donne un chiffre de 2680, 2630, mais c'est un chiffre qui devrait être, qui doit être peut-être officiel. Mais je ne saurais pas le confirmer, je ne dis pas, je ne parle pas de supposition, mais je parle d'un chiffre qui a été publié et on a lu ça nous tous. Alors, donc Ferregola va en justice contre l'autre partie de production parce que lui-même aussi il est producteur. Donc Ferregola Production va aller en justice à l'encontre de la décision de l'annulation de You Arena. Va-t-il réussir à vraiment gagner le pari? Mais qu'en est-il alors avec la communication de Ferregola? Moi, je crois que nous tous, nous pensons que la communication de Ferregola a foiré quelque part parce que on les avait entendus parler d'un montant, d'un nombre sérieux et exorbitant. Des billets vendus en une semaine, 25 000, après c'était 12 000, après on n'a rien compris. Donc il y a eu un problème de vente. Ou alors, c'est ce que je disais, la communication était déjà tout à fait nulle, quoi, bâclée. Alors, comme je l'ai dit dans les émissions précédentes, en tout cas Ferregola, tu dois changer de communicateur. Et ce que disent les Gaulois, c'est quoi? Les Gaulois sont en train de se disputer vraiment. En tout cas, ça s'insulte pas mal. Les Gaulois, aujourd'hui, si vous écoutez des lives de Gaulois, vous allez vous rendre malade en écoutant des sanités. Ils sont en train de s'insulter. Ce que disent les Gaulois de l'annulation du concert de Ferregola à Paris, la Défense. Qu'est-ce que les Gaulois sont en train de dire? Les fans de Ferregola restent mobilisés malgré l'annulation du concert à Paris. Après l'annonce de l'annulation du concert de leur idole Ferregola, prévu pour le 26 avril 2025 à Paris, la Défense Arena, les fans du chanteur congolais, surnommés les Gaulois, n'ont pas baissé les bras. Ils n'ont pas baissé les bras en s'insultant entre eux. En tout cas, je crois que Picas Mbayabo est devenu un élément... c'est pas possible. Si on le voyait en route, je crois que bientôt on le verra avec des bosses sur la tête, en tout cas. Ou alors avec un visage cabossé, ou alors débosselé, si vous voulez bien. Bon, veuillez m'en excuser, ce n'est pas vraiment ça, parce qu'en écoutant ce que les Gaulois sont en train de dire, les lives, même maintenant, il y a un live qui passe là, si je mets ça, vous allez peut-être comprendre ce que je suis en train de dire. Selon des sources proches du projet, les faibles ventes des billets auraient en effet été à l'origine de cette décision prise par la salle et par l'organisateur Live Nation. Voilà. Donc, si Live Nation s'était convenu avec la salle d'annuler parce que il y avait un problème de billetterie, c'est-à-dire ils affirment que leur mobilisation n'a pas faibli et qu'ils sont toujours prêts à suivre leur artiste favori. Voilà. Donc, ça c'est, on dira aussi que, mais les admirateurs de Ferregola, cette explication ne tient pas. Donc cette explication ne tient pas debout, à dire que c'est un problème de billets qui était de billetterie qui était à l'origine, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vendu beaucoup de billets. Ça, c'est pas vraiment ce que les Gaulois eux-mêmes disent. Ils disent que c'est faux. Et ils affirment que leur mobilisation n'a pas faibli et qu'ils sont toujours prêts à... Voilà, je parlais donc des Gaulois qui disent qui affirment que leur mobilisation n'a pas faibli et qu'ils sont toujours prêts à suivre leurs faibles favoris, leurs artistes favoris. Sorry. Alors, certains proches de Ferregola ont d'ailleurs confirmé que les Gaulois attendaient désormais avec impatience une nouvelle date de ce concert. Cette fois-ci sans l'implication de Live Nation. Bon, un contrat, c'est un contrat. Nous ne savons pas les clauses du contrat.
quel est le contrat qui liait Ferregola à Live Nation et Nueva Production? Nous ne connaissons pas. Donc, une hypothèse qui semble se confirmer, puisque selon les fans, une nouvelle représentation pourrait être annoncée dès le mois de mai 2025. Cependant, ils reconnaissent que cette option semble très improbable à Paris La Défense Arena en raison des délais de programmation habituels. Donc, Paris La Défense prend un temps. Toutes les grandes salles, en tout cas, ils prennent un certain temps pour programmer un concert. Donc, cela ne veut pas dire que quand les fanatiques de Ferregola disent cela va vraiment se passer de la même façon. Donc, c'est peut-être des racontards de la rue. Malgré ce coup dur, les Gaulois restent donc déterminés à soutenir Ferregola et à le suivre lors d'un prochain concert dans la capitale française plutôt. Leur mobilisation semble intacte, à l'image de leur attachement indéfectible à leur artiste préféré. Un épisode qui montre la force du lien entre Ferregola et son public et leur volonté commune de ne pas en rester là malgré cette annulation surprise. Ce message a été modifié pour la dernière fois le 24 novembre 2024 à 10h03. Donc c'est aujourd'hui que ce message avait été modifié. Est-ce que vraiment ce que raconte ce texte est vrai? Est-ce que ce que vraiment veulent les Gaulois que le concert ait lieu? Le Gaulois, aujourd'hui, il parle de ce concert parce que c'est la concurrence qui fait que, vous voyez même, lui-même Ferregola, il avait l'espoir d'être le deuxième Congolais à avoir joué dans la salle fermée et c'était vraiment une bonne chose pour lui. Ça allait peut-être booster sa carrière. Mais est-ce qu'on doit faire une carrière par rapport à ça ou alors il faut, pour arriver à un certain niveau, il faut se hisser un chemin, se tailler un chemin. Il faut peut-être essayer de partir de quelque part. On a vu son concurrent, celui dont on appelle aujourd'hui son concurrent, Fally Ipupa, Simba, que je cite. Alors, Fally Ipupa a joué dans les salles de 1200, a joué dans les salles de 1500, dans les salles de 2000, LSC, il a fait des salles de Paris, des salles de la Belgique, il a joué dans les petites salles aussi. Il aura fallu que Ferregola fasse peut-être la même chose. Mais cela ne lui empêche pas de rêver comme il l'a fait, comme il l'a bien voulu. Il a réussi ses Adidas Arena et vraiment, cette histoire veut tout simplement dire que Ferregola pourra toujours jouer à You Arena. Mais en lisant les titres sur la télé, ce qui se passe ailleurs, les gens qui disent... Bon, évidemment, ça c'est le camp adverse. Hein. Le camp adverse est en train de dire que Ferregola serait suspendu pour You Arena. Vraiment, en 5 ans, il ne pourra plus jouer à You Arena. Ça, je ne pense pas que ça serait vrai. Vraiment, ce n'est pas une chose vraie. Parce que les gens, ils racontent n'importe quoi parfois. Bah, voilà. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que maintenant, les Gaulois sont tellement en colère. On a vu la grande dame... la jeune dame qui est, quoi, soi-disant, cheftaine de Gaulois, est en train d'insulter Picasso, en train d'insulter Marc Tabou. Toutes ces insultes n'emmènent à rien. En tout cas, moi je vous le dis, toutes ces insultes n'emmènent à rien. Ça nous amènera nulle part d'insulter partout. Et pendant ce temps, du côté de Fally Ipupa, c'est toujours des titres Kake, Big Zaga, Aleli. Après concert, il y a Rotterdam, Fally Ipupa, très puissant. Alors, les autres titres qui parlent de Ferregola, 40 063 places de configuration et 26 380 vendus. Et non 2638. Voilà, ça c'est ce que je vois là-bas sur la configuration qu'avait eu. Ça, c'est l'actu du net qui présente ça.
Parce que maintenant, il y a des problèmes de parti pris. Alors, quand tu lis ce que les actus du net parlent, ils disent que Ferregola avait pris la configuration complète de U Arena avec 40 063 places assises de configuration, et c'était aussi, il y avait 26 380 billets vendus et non 2638. C'est ce que je vous disais tantôt, ils ont divisé par 10 alors que c'était multiplié par 10. Donc, au lieu de dire 26 380, ils ont dit 2638. Voilà. Donc, quand vous divisez par 10, là, ça devient comme ça. Alors, les autres, qu'est-ce qu'ils racontent? Ils disent coup dur pour Ferregola, concert Arena annulé, Alexis Wechi. Donc, vraiment, il est sans pitié pour Ferregola. Et si on regarde après l'annulation de Paris, la Défense, qu'est-ce qu'on pense l'autre, comment il s'appelle encore, JDT, Moulopoué. Voilà, il y a tout un tas de titres là qui montrent, qui parlent de ça, quoi. Mais qui a raison, qui dit vrai? Est-ce vraiment Ferregola emmène la maison de production Live Nation et Nueva Productions en justice? C'est ce que nous attendons voir, parce que il y a des histoires qui s'écrivent, il y a des histoires qui se racontent, et vraiment, c'est parfois de racontards de la rue. Alors, si on doit vraiment dire que ce sont des racontards de la rue, nous, on s'en fout, on ne écoutera jamais. Mais ce qui est drôle parfois dans ces histoires, quand on regarde encore les autres écrits quelque part ailleurs, on parle de l'annulation du concert de Ferregola à Paris, la Défense Arena. L'artiste n'avait vendu que 2902 billets sur les 40 000 places, rapport de la billetterie. Voilà, ça c'est un rapport qui vient de sortir il y a 1 heure. Ça c'est quelque chose de nouveau. Tout ce que je vous ai dit, c'était, je vous avais dit que moi je prends les informations dans une source un peu sûre. Je ne veux pas dire que c'est trop sûr, je dis c'est sûr. Parce que quand on a appris ce métier, on nous a appris qu'il faut aller chercher les sources sûres. Voilà. Alors, ce que je raconte a été aussi écrit sur la rédaction de Mbote avait aussi écrit ça. Et c'est sorti à la même heure, il y a de cela 1 heure. Et voilà, faible vente de billets à l'origine de l'annulation du concert de Ferregola à Paris. C'est une décision qui a surpris les fans de l'artiste congolais Ferregola. Le concert prévu le 26 avril 2025 à Paris, la Défense Arena, a donc été bel et bien annulé. Selon les informations obtenues par le média Mbote, cette annulation serait due à la faiblesse des ventes de billets. Est-ce qu'on peut croire à ça? Il n'y a pas un Gaulois qui accepterait ceci en tout cas. D'après les chiffres consultés par le média Mbote, après des sources proches du projet, Ferregola n'avait réussi à vendre que 2902 places sur les 40 000 initialement mises en vente plus d'un mois avant, en septembre 2024. Ces ventes représentaient tout de même une recette de plus de 200 000 euros. Malheureusement, ces résultats sont restés très en deçà des attentes des organisateurs qui ont donc pris la décision de suspendre la billetterie et finalement d'annuler purement et simplement le concert. Ceci semble un peu être sur le droit chemin parce que on a vu qu'il y a eu suspension de la billetterie. Et qui peut suspendre la vente? Ce n'est que c'est pas le producteur, c'est la salle. La salle, bon, le service de vente en tout cas de la salle a suspendu. Malheureusement, ces résultats sont restés très en deçà des attentes, en tout cas comme on l'a dit. Alors, cette annulation est un coup dur pour les admirateurs de Ferregola, qui s'étaient donc réjouis à l'annonce de ce grand rendez-vous parisien. Cela soulève également des questions sur la capacité de l'artiste à remplir une
aussi vaste salle malgré sa popularité en Afrique. Il est populaire en Afrique, mais il n'est pas populaire en Europe. Il n'est pas populaire en Europe. Être populaire en Europe, c'est avoir le vrai Mobondo, mais en tout cas, on ne l'a pas vu. Les raisons de cette faiblesse des ventes restent à éclaircir. Peut-être que la date choisie en pleine semaine n'a pas facilité la mobilisation du public. Ou alors que la billetterie n'a pas été suffisamment promue auprès des fans français et européens de Ferregola. Quoi qu'il en soit, cette annulation est une déception pour l'artiste et son équipe qui avaient sûrement de grandes ambitions pour ce concert à Paris. Malheureusement, cela devient un rêve. Ils vont donc devoir tirer les leçons de cet échec pour mieux préparer leur prochaine apparition sur la scène internationale. Voilà. En tout cas, pour jouer à You Arena, moi, je crois que Ferregola aurait eu besoin de Zénith, la scène musicale, toutes les grandes salles, toutes les salles de Paris, les petites salles de la Belgique, les petites salles, tout ça. Voilà. C'est à l'opposé, nous avons Fally Ipupa qui, lui, est en train de jouer les salles de moins de 40 000 partout en France pour pouvoir préparer, partout en Europe, c'est une tournée européenne, pour pouvoir préparer le concert du Stade de France dont nous attendons encore la date parce que on ne peut pas dire toujours que Fally Ipupa c'est le champion, Fally Ipupa. Bon, en tout cas, nous attendons la date, mais tout ce que nous savons, Fally Ipupa nous avait promis la date et nous attendons. Voilà. Alors, ce qui se passe maintenant avec cette histoire de You Arena, de Paris La Défense, c'est un problème sérieux. Est-ce que Ferregola jouera encore au Stade de France? D'ailleurs, les fans de Ferregola sont en train même de douter que c'est Fally qui avait fait revivre, ou fait remettre, ou alors qui a fait la remise à jour des concerts faire revenir quoi? C'est lui qui a fait revenir les concerts en Europe. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas donner la place du numéro 1 à Fally. Mais pour attribuer le numéro 1 à Ferregola, je crois que c'est facile. C'est vraiment, la comparaison devient presque impossible selon certaines personnes maintenant qui commencent à comprendre. Eux qui appuyaient Ferregola commencent maintenant à dire que ce n'est pas possible, on ne peut pas comparer les deux. Paris La Défense Arena, le malheur des fans de Ferregola fait le bonheur des Warriors de Fally Ipupa. Alors que Ferregola a dû officiellement confirmer l'annulation unilatérale de son concert prévu le 26 avril 2025 à Paris La Défense Arena, les fans de son rival Fally Ipupa n'ont pas manqué de se réjouir de cette mésaventure. En effet, le chanteur congolais Fally Ipupa avait donc lui-même réussi à remplir cette même salle l'an passé lors de son concert qui avait donc affiché complet. Une performance que les Warriors surnomment des fans, oui les Warriors donc c'est le surnom des fans de Fally, n'ont pas manqué de rappeler avec fierté. Très vite, ces derniers ne se sont donc empressés de se moquer ouvertement de Ferregola et ses fans. Les Gaulois qui n'ont pas réussi à s'imposer dans cette même prestigieuse enceinte. Cette rivalité historique entre les deux artistes a ainsi ressurgi, les admirateurs de Fally Ipupa savourant cette forme de revanche sur leur homologue dont le concert n'a finalement pas pu se tenir et ne se tiendra peut-être plus. Au-delà de la simple compétition, oui, je parlais de la compétition entre les deux chanteurs, cet épisode illustre en tout cas aussi la capacité de mobilisation des Warriors autour de Fally Ipupa qui ont su remplir
la salle de Paris, la Défense Arena, là où les Gaulois ont échoué. Une découverte, plutôt... ouais, on a découvert que Ferré est incapable, en tout cas. Une déconvenue qui ajoute un peu plus de sel à la concurrence féroce qui anime ces deux figures majeures de la scène musicale africaine. Et voilà, en France et en Europe. Si Ferré-Gola a promis de ne pas en rester là et d'engager une action en justice, ses fans devront donc sans doute patienter avant de pouvoir le voir se produire à nouveau dans la capitale française. En attendant, les supporters de Fally Ipupa pourront donc savourer cette victoire symbolique tout en se projetant sur les prochaines étapes de leur idole sur les scènes européennes. En entendant ceci, en écoutant ceci, en tout cas, notre ami qui est aussi fan de Fally Ipupa, le général Makosso en Côte d'Ivoire, est en train de savourer. S'il n'était pas pasteur, peut-être il aurait déjà bu du champagne. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il boit, en tout cas, pasta, vous avez raison. Voilà, Kimi Kimi en Europe, en France, est en train de savourer, de déguster son petit jus aussi à ce propos. Voilà, mais nous n'allons pas terminer cette émission sans toutefois parler de Werason. Et on parle de Bill Clinton au prochain concert de Werason à l'Arena Grand Paris. Donc, nous avons un grand concert qui arrive à l'Arena Grand Paris. Ce sera donc, il y aura possibilité de voir Bill Clinton, il y aura possibilité de revoir mon frère Serge Mabiala, et on pourra aussi revoir tous les anciens, à titre d'exemple, Cécile Adjani, et pourquoi pas Judith Moulopoué, et vraiment même Sarah Solo qui reviendra en solo à la guitare. On ne sait pas si elle pourra le faire parce que, en tout cas, on parle de Alléluia, Amen maintenant pour Sarah Solo. Ce samedi 23 novembre, donc, la star de la musique congolaise, Werason, a rencontré Bill Clinton Kalonji, donc Kalonji dans la capitale de la République démocratique du Congo, à Kinshasa. Vous savez tous que Bill Clinton, plutôt Werason, va faire un grand concert à Arena Grand Paris le 15 février 2025. D'ailleurs, vous voyez la publicité qui passe sur Rango TV. En tout cas, nous souhaitons bonne chance à Werason. Cette rencontre intervient alors que les rumeurs circulent sur une éventuelle participation de Bill Clinton Kalonji au prochain concert de Werason prévu le 15 février 2025 à l'Arena Grand Paris en France. D'ailleurs, je ne pense pas que Bill Clinton pourra manquer à ce concert, à ce rendez-vous, parce que Bill Clinton, c'est quand même quelqu'un qui a fait l'animation en ses débuts, en tout cas, au début de Werason, avec Wenge Musica Maison Mère. Donc, c'est l'animateur qu'on dira peut-être incontesté, en tout cas, celui qu'on ne reproche rien, en tout cas pour ses animations. Voilà. Alors, Bill Clinton Kalonji, de son vrai nom, Didier Kalonji, est un musicien reconnu dans la sphère de la musique congolaise. Après avoir fait donc ses armes au sein des groupes Wenge Musica Maison Mère et Marquis de Maison Mère, il est aujourd'hui à la tête de l'orchestre Marquis de Samouraï. Voilà. Donc, nous espérons toujours voir Bill Clinton. Le texte est assez long, je ne pourrais pas tout lire en tout cas, mais moi, personnellement, j'aurais souhaité voir tous les anciens qui pourront peut-être, pourquoi pas Babindombe, le compositeur de Mama Mabé, une chanson que les gens n'aiment pas trop là. Je ne sais pas pourquoi on critique cette chanson, j'ai jamais eu l'occasion d'écouter en tout cas. Mes excuses à toi de ton côté là. Bon, voilà. Donc, Ferré-Gola promet de retrouver rapidement ses fans après l'annulation de son concert à Paris. Ferré-Gola dénonce l'annulation unilatérale de son concert à Paris. La Défense, je me fais répéter en tout cas, c'est pas de ma faute. Ferré-Gola prépare une action en justice. Voilà, donc ça c'était ça. Vraiment, c'était du spécial Ferré-Gola ce soir pour vous faire comprendre que Ferré-Gola a dit qu'il ne va pas se laisser faire. Ferré-Gola
essaiera de trouver une date en mai peut-être pour pouvoir égayer ses fans. Mais entre-temps, moi je conseille toujours aux fans de Ferrigola de bien vouloir se concentrer à donner de bons conseils à leur idole au lieu de nous présenter une bande de fans qui sont méchants, qui s'insultent entre eux. Ils ont insulté des collaborateurs tels que Marc Tabou, pas Marc, bon, Marc Tabou c'est le frère d'un collaborateur, ils ont insulté Charles Tabou et Marc Tabou, mais en tout cas ils s'insultent entre eux. Voilà, donc on ne sait pas ce qui va se passer dans les jours à venir. En tout cas, je termine cette émission. Je peux saluer mon ami Tamba, parce que lui, c'est un fervent croyant de la religion Jet Set, c'est-à-dire il aime bien Ferrigola. Et sur ce point, je ne peux pas oublier mon petit-neveu, Frangin Sevolo, James Cameron congolais, monsieur Koko Njoko, je salue, Maman Karine aussi, et les Coca. En tout cas, je ne peux pas oublier de saluer mes jumelles, Maman Timba Moussei et Nzuzi Moussei. Voilà, bien que la famille, quoique la famille se trouve toujours en deuil, en tout cas, je m'incline à ce sujet. Voilà. Alors, les amis de Manchester, je ne peux pas oublier mon ami Cyril Modogo. Le 31 décembre, venez nombreux, le 31 décembre, on vous attend. 2 salles seront donc ouvertes chez Cyril Modogo. Nous aurons 2 salles et 2 DJ séparés. Voilà, ce sera donc la grande fête. N'oubliez pas de passer. Et il y a une salle gratuite, il y a une salle qui sera payante. Donc la salle, la Hall 2, pour entrer au VIP, ce sera 10 livres de réservation pour avoir une chaise de ces 10 livres. En tout cas, chers amis, nous voici donc arrivés presque à la fin de notre émission, la chronique de Stars de Rango. Tout ce que je vous demande, c'est de vous abonner. Je vous ai déjà dit, en tout cas, faites comme certains amis qui le font déjà, qui se sont abonnés, parce que pour nous, c'est un grand plaisir d'avoir beaucoup d'abonnés et ce serait un grand plaisir de vous avoir. Vous qui me regardez, surtout toi qui me regardes là, allez mon ami, tu dis que quand tu me vois en route, tu m'appelles Viraf. Viraf, je sais pas moi, parce que j'ai la barbe blanche ou parce que je suis vraiment vieux. Et si je suis vraiment ton vieux ou je suis ton petit frère, en tout cas, fais-le pour moi, abonne-toi. Abonnez-vous pour moi. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour pouvoir être sûr que quand nous publions nos vidéos, vous n'aurez pas à manquer nos vidéos. Je dis et j'ai terminé. Au revoir à tout le monde. Merci. Massai Production vous présente Werason le 15 février 2025 à Paris. Arena Grand Paris vibrera au son de Werason avec Wenge Musica Maison Mère, Machache Kangibana, Bakomi Kolenga, Nani Akuzanga, Nazangatin. Les amis de Paris et des environs toute l'Europe, vous êtes invités à ce grand concert le 15 février 2025 à partir de 20h. Venez tous festoyer avec son et lumière chez Caribou Restaurant le 31 décembre 2024. Nous partirons à 20h, nous commencerons à 20h et pour terminer dans les petites heures de la matinée. Réservation obligée, 10 livres pour votre réservation. Venez tous, hall numéro 2.